Salut à toutes et à tous, c'est Rastan Manga, j'espère que vous allez bien pour ma part, je vais vraiment extrêmement bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo découverte manga numéro 6 sur le manga La virginité passée 30 ans. Sur ce les amis, bonne vidéo. La virginité passée 30 ans est un manga qui a été édité chez les éditions Akata. Il a été conçu au dessin et au scénario par Atsuhiko Nakamura et Bangan Saikolaishi, l'auteur de Ladyboy vs Yakuza, qui est aussi une œuvre des éditions Akata terminée en 5 tomes. Le manga est au prix de 12,99 €, comme vous l'aurez compris, c'est un assez gros format. C'est un one-shot et qui est un seinen de genre humour et social. La virginité passe 30 ans est un manga en reportage qui va nous montrer 7 puceaux différents et ça sera que des puceaux entre 30 et 50 ans, comme vous l'aurez compris dans le titre. Mais quel est l'intérêt de ce manga? On va suivre l'histoire, comme je vous ai dit, de 7 puceaux différents, avec chacun un point de vue de la société différent, des plaisirs différents, un pucelage différent. Ils ont vraiment tous un point de vue différent, mais tous un point en commun. Ce sont tous des puceaux extrêmes. Quand je dis extrême, ça veut dire que ça ne va pas être des gens qui sont intégrés dans la société. Ça va être plutôt des personnes qui sont rejetées dans la société. Et on va parfaitement bien nous les présenter avec leur point de vue, tout ça, leur manière de penser, leurs fantasmes. Et l'auteur va vraiment se faire plaisir et va nous montrer ça d'une manière tout en les humiliant et en nous parlant d'eux parfois objectivement. Comme je vous ai dit, c'est un reportage, donc là, le but d'un reportage c'est de nous parler de quelque chose d'une manière objective. Et franchement, c'est un très bon titre. Et on va tout de suite voir les points positifs et les points négatifs. Je vais commencer par vous parler des points positifs et ensuite nous verrons les points négatifs. Mais je n'ai trouvé aucun point négatif à cette œuvre, donc il n'y en aura pas pour cette vidéo. Je vais commencer donc par les points positifs, et le premier point positif que j'ai trouvé, ce sont le style de dessin de l'auteur et plus précisément le chara-design des personnages qui collent parfaitement bien au style scénaristique du manga, et ça je trouve ça vraiment très bien de la part de l'auteur parce que ça renforce le message qui est très malsain, très dur à avaler pour les japonais, et je pense que beaucoup de japonais en lisant ce manga ont dû se remettre en question, mais ça c'est une très bonne chose parce qu'il faut savoir que toutes les personnes présentées dans ce manga sont des réelles personnes juste avec des noms modifiés, et ça c'est encore plus malsain. Ensuite, j'aime beaucoup les backgrounds, enfin il y a des backgrounds qui sont un peu photoshopés, j'ai vu ça. En fait c'est des photos qui sont plutôt retranscrites en dessin. Parfois c'est bien, parfois c'est mauvais. Par exemple sur l'Astero Inuyashiki, c'est ce qu'ils utilisent. Ça rend bien, ça rend mal, libre à vous de décider. Mais en tout cas, moi personnellement, ça m'a pas dérangé du tout. Et je savais même pas que c'était un style de dessin qui existait. Mais en tout cas, souvent dans le manga, on est plus focalisé sur les expressions de visage des personnages, sur leur gueule qui tronche, qui font, parce que c'est vraiment malsain et vraiment décalé. L'auteur avait aussi une œuvre totalement décalée avec Ladyboy vs Yakuza, qui est un manga totalement what the fuck, et que d'ailleurs je devrais me prendre des tomes et je vous en parlerai en vidéo parce que j'aime beaucoup cet auteur. Et là on est un peu hors sujet, mais revenons à nos moutons comme on dit. En tout cas j'ai beaucoup aimé le style de dessin de l'auteur et c'est très bon, un très bon point. Second point positif, ce sont les personnages. Les personnages sont assez caricaturaux niveau de leur manière de faire. Ça veut dire tout en bouffer, rester torse nu devant leur ordinateur, avec un ventre qui fait cette taille là, qui est juste énorme, avec une grosse calvitie, vous pouvez voir sur la première de couverture. Ensuite on a l'habitude du gros Kikujap qui regarde des animés, qui se masturbe et tout tralala. Je pense que vous connaissez tous les stéréotypes du gros Kikujap, Weibo, tout ce que vous voulez. Mais là, les personnages vont être beaucoup plus développés parce qu'on va voir leur point de vue, leur fantasme, leur manière de parler. Et on a 8 puceaux tardifs différents. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on peut se poser des questions. Et personnellement, je me suis reconnu dans aucun de ces personnages-là. Et heureusement pour moi. Et je sais pas si vous vous reconnaîtrez dans certains persos du manga. Mais j'espère pas pour vous. Parce que c'est des cas vraiment extrêmes de la société japonaise. On va nous montrer des personnages qui sont totalement rejetés de la société japonaise. Et on va voir des personnes dans le manga qui vont essayer de s'intégrer dans la société japonaise, mais les normes japonaises ne va pas leur permettre parce que c'est assez strict. Il y a des conditions assez strictes au Japon qui ne leur permettent pas de s'adapter aux conditions de la société japonaise. Mais il y en a qui s'en foutent complètement des critiques, ils sont sur leur ordinateur, ils crachent de la merde sur la Corée, sur la Chine, tout ce qu'ils veulent.
Parce qu'il faut savoir que le Japon, la Corée du Sud, c'est pas la guerre, mais voilà, ça se lance des piques et tout ça. Donc on peut en voir un des persos qui à un moment, c'est le gros japonais Kikuja, peu facho, qui va critiquer la Corée du Sud sur Twitter et tout ça. Mais je vous en dis pas plus sur ce perso-là parce que il est plutôt bien développé et j'ai plutôt bien aimé ce chapitre. Il faut savoir qu'aussi un chapitre est égal à un personnage, donc le personnage a le temps de développer et à chaque fin de chapitre on a 2 pages explicatives sur le reportage parce qu'il faut savoir que ce sont des vraies personnes qui ont réellement existé et qu'en fait ils ont juste modifié les noms pour les droits d'auteur et tout ça parce que je pense que les personnes qui sont dans le manga ne voudraient pas que leur nom s'affiche et je trouve ça tout à fait normal et très bien de la part de l'auteur. Troisième point positif, et c'est le plus gros point positif que j'ai pu trouver à ce manga, c'est la critique de la société japonaise, une grosse critique de la société sur la société japonaise qui est vraiment trop stricte, qui a trop de normes, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut se comporter comme ci, il faut être comme cela. Pour moi, je vais vous donner mon point de vue sur la critique sur la société japonaise, vous là, c'est une bonne et une mauvaise société, parce que c'est un peu trop strict, mais à la fois, il faut bien parfois que ça soit strict, parce que quand on donne trop de liberté aux gens, les gens abusent toujours de cette liberté. Donc, mon avis est mitigé dessus, et l'auteur critique totalement la société japonaise en limite, parfois en humiliant les personnages, dans tout le manga, les persos vont être tous humiliés un par un, et c'est vraiment, mais vraiment, très 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 malsain. Dès le début du manga, j'étais vraiment pas bien pour les persos parce que ils m'ont vraiment fait de la peine. C'est vraiment attristant, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Dans la vie réelle, ça se passe vraiment comme ça. Ils se font vraiment humilier et les persos ils s'humilient eux-mêmes et c'est à la fois marrant, enfin c'est de l'humour noir surtout, mais à la fois c'est plutôt attristant. C'est un peu des deux, c'est très très compliqué et c'est vraiment ce qui donne un gros charme au manga. Et le dernier point positif que j'ai trouvé, c'est le questionnement. On peut se poser beaucoup de questions sur la société japonaise, sur les personnes qui vivent dans ce monde. Voilà, après on va plutôt entrer dans la philosophie. Enfin, moi je pars plutôt dans ces délires-là. Mais en tout cas, c'est vraiment très très bien écrit, très très bien retranscrit les personnages. Et la société japonaise est très très bien montrée. Et j'espère que ce manga est plutôt visé. Ça se voit qu'il y a un public plutôt visé sur les japonais, parce que de base c'est un manga japonais qui a été édité en France. Donc c'est plutôt un manga qui est visé directement aux japonais et pas aux français parce que Japon, la France c'est très très différent. Mais en tout cas ça a été un véritable coup de cœur, c'est un one shot que je vous recommande. Seulement 12,99€ pour un gros format comme ça. Gaëtan ont vraiment fait un très très bon boulot. Et en tout cas je les félicite et c'est un manga que je vous recommande à 3000%. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le manga La Virginité passé 30 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me dire si vous comptez vous prendre ce premier tome de La Virginité passé 30 ans ou si vous l'avez déjà lu. Et dites-moi votre avis sur le manga, ça peut être très intéressant d'en parler en commentaire. Et puis ça me montrera votre soutien. N'hésitez pas à lâcher un gros like pareil pour me montrer que vous êtes bien là, que vous regardez bien mes vidéos. Et pour voir si la vidéo vous aura plu ou déplu, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un dislike, voilà. Comme ça je vois quand même si la vidéo était bien ou mauvaise pour que je puisse m'améliorer. N'hésitez pas à la partager parce que le partage est très important. Je vois bien qu'il y a quelques personnes qui partagent mes vidéos sur Instagram et je leur remercie du fond du cœur parce que ça me fait un peu de pub en plus. Et n'hésitez pas à le faire parce que ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup à vous. Ah oui, aussi merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Car oui, il y a 2 jours, c'était mon anniversaire. Ça y est, j'ai 17 ans. Enfin, dans un an, je serai majeur. En tout cas, merci beaucoup à vous. Vous avez été vraiment extrêmement nombreux à me souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, merci beaucoup à vous. Et si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas l'objectif des 2000 abonnés. Bon, on est déjà loin des 2000 abonnés, vu à la lenteur que je monte en abonnés, je perds des abonnés, j'en reprends, j'en perds, j'en reprends. C'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, moi les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Sayonara!